Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. On continue, Inch'Allah, le cours de fiqh. Aujourd'hui, on va savoir qu'est-ce que ça veut dire az-zakat. Dans le langage, c'est la croissance et l'augmentation. Et dans le sharia, c'est l'argent et un droit spécifique pour un groupe spécifique. De Tout-Puissant a dit, prenez de leur richesse la charité pour les purifier et les purifier ainsi. Et payer le zakat purifie l'âme et purifie le serviteur, et c'est l'une des raisons pour répandre l'amour et la solidarité entre les membres de la société, et c'est obligatoire, Allah a dit, et établir la prière et donner le zakat. Et l'empêcher est un péché. Les fonds sur lesquels la zakat est due sont élevage, chameau, vache, mouton, monnaie, or, argent et monnaie papier. Et ceux qui, Allah dit ici, et ceux qui thésaurisent de l'or et de l'argent et ne les dépensent pas dans le chemin de Dieu, annoncez-leur un châtiment douloureux. Aussi, l'offre commerciale, c'est-à-dire tout ce qui est préparé pour acheter et vendre dans un souci de profit. Allah il a dit, oh vous qui avez cru, dépensez sur le bon chose que vous avez gagné. On a aussi les céréales, les fruits. Il s'agit de toutes les céréales stockées telles que l'orge, le blé et autres. Et les fruits sont les dattes et les raisins secs et ainsi de suite. Allah il a dit, et donnez-lui sont dus le jour de sa récolte. On a aussi les minéraux, tout ce qui sort de la terre a de la valeur, tels que l'or, l'argent, le cuivre sans aucun sertissage. On a ar-rikaz, c'est ce que l'on trouve sur le terrain dans les sépultures de l'époque avant. La zakat est obligatoire pour le musulman libre, le propriétaire complet qui dispose de ses biens et un an s'est écoulé sur l'argent, ce qui signifie que 12 mois lunaires se sont écoulés depuis le quorum, an-nisab, c'est-à-dire le taux que tu dois avoir pour faire le zakat. Mais sont exclus 4 choses pour lesquelles une année n'a pas d'importance, qui sont al-mu'shirat, dans lesquelles un deuxième ou une demi-dîme des récoltes et des fruits est exigé. Allah il a dit, et donner ce qui est dû le jour de sa récolte. Donc pour les fruits secs, les céréales, ainsi de suite, ça on le donne quand on récolte. C'est-à-dire, ce n'est pas obligatoire d'avoir un an. On a aussi les minéraux minérés, parce qu'ils consistent une propriété bénéficiant de la terre. Le zakat doit être payé sur eux simplement en raison de leur existence. On a les bénéfices commerciaux, qui est lié au capital, et les enfants de la bête. Si une personne est endettée et a de l'argent, alors la zakat est exigée sur cet argent. Celui qui a économisé de l'argent pour un immeuble résidentiel, le hajj ou un mariage, et qu'un an s'est écoulé, alors il doit payer le zakat. Si le quorum ou un nisab diminue avant la fin de l'année, le zakat, il ne faut pas le payer. Donc on ne paye pas ici le zakat. Quant aux articles non monétaires tels que le diamant, les perles, les rubis, les perles, le corail, les aiguilles marines, etc., il n'y a pas de zakat ici. À moins qu'ils ne soient prêts à faire du commerce, le zakat alors leur est dû. Même l'argent de la dette est soumis à la zakat, même s'il ne le reçoit pas du débiteur. Il est permis de reporter le zakat jusqu'à ce qu'il reçoive et de payer sa zakat pour toutes les années si c'était avec une personne dont les efforts sont reconnus pour rembourser la dette. Cependant, si son argent est entre les mains d'une personne ingrate et procrastinante, il n'est pas obligé de payer le zakat, mais il est plus sûr de payer la zakat pendant un an, car la sagesse de la zakat est de purifier l'argent, de rejeter la rareté, de lui apporter des bénédictions, pratiquer des dépenses pour l'amour de Dieu, réaliser la solidarité sociale et remercier Dieu pour les bénédictions. Maintenant, on va bien expliquer comment on fait le zakat sur ces choses. Le zakat sur l'or et l'argent. Alors il a dit, il y a ceux qui thésaurisent de l'or et de l'argent et ne les dépensent pas dans le chemin de Dieu, annoncez-leur un châtiment douloureux. Le montant. Un quart de dixième doit être payé en or et en argent. Pour 20 dinars, il y a un demi-dinar. Et pour 200 dirhams d'argent, et en plus, il faut avoir atteint le quorum, an-nisab, soit 20 mithqal d'or ou 200 dirhams d'argent, 20 dinars mithqal.
je veux dire. Mais ils ne sont pas inclus ensemble car ils sont de types différents, à moins qu'ils ne soient de types différents. C'est-à-dire, je ne peux pas donner le zakat de l'or et l'argent ensemble. Non, l'or c'est tout seul et l'argent c'est tout seul. Le zakat sur les bijoux, il s'agit de tous les bijoux stockés. Certains d'entre eux disent, pour les savants, ils disent que le zakat est dû sur ceux-ci et d'autres disent non. C'est-à-dire le zakat que la femme les porte, ça, il y en a qui ont dit il faut payer le zakat et les autres, ils ont dit non. Donc, tu as la liberté de choisir. Hein. La zakat est déduite de sa valeur et non de celle-ci chaque fois qu'un an s'écoule et que le nisab, le quorum, est atteint en fonction de la valeur de l'or et de l'argent sur le marché. On a la zakat sur les offres commerciales. Sa valeur doit atteindre le quorum, un nisab, et si une année s'est écoulée, il paie une quart de dixième, 2,5%. Si une personne achète un terrain avec l'intention de le vendre et que sa valeur atteint le quorum, un nisab, et qu'un an s'est écoulé, le zakat est dû. D'accord? Cependant, s'il achète un terrain pour y résider, il ne doit pas payer le zakat sur celui-ci. Et s'il est proposé à l'échange, la zakat est due à partir du moment où il a changé son intention. Et cette fois-ci, c'est le montant début d'année. Il n'y a pas de zakat sur la maison dans laquelle la personne vit, car elle appartient à l'intention d'en faire usage. Si une personne achète une voiture ou un terrain pour un usage privé ou pour y construire sans avoir l'intention d'en faire du commerce, qu'il décide de la vendre, il ne doit pas payer le zakat ici. Hein. Et s'il possède des marchandises commerciales, de l'or, de l'argent ou des billets de la banque, il doit les additionner pour compléter le quorum et payer la zakat la première année. On a ici, zakat sur les cultures et les fruits. Hein. Les cultures sont ceux qui poussent sur la terre et les fruits et ceux que portent les arbres et les palmiers. Le zakat est dû lorsque le quorum est atteint, un nisab, soit 5 awsaq, c'est-à-dire soit 60 sa, c'est-à-dire 60 fois 5, ça fait 300. Donc le poids de quorum est de 612 kg, sachant que le poids d'un sa est de 2,040 kg. Le quorum, un nisab doit être possédé et il n'est pas nécessaire d'avoir un an. C'est-à-dire, Allah, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran et de lui donner son dû le jour de sa récolte. D'accord? La zakat est également obligatoire sur chaque grain stocké, comme blé, l'orge, maïs, riz, les dattes, les raisins secs. Ce n'est pas obligatoire sur les fruits et légumes, car ils ne sont pas stockés. D'accord? Le quorum ou un nisab pour les récoltes et les fruits, comme j'ai déjà dit, est de 612 kg. Si tu as ça, alors qu'est-ce qu'on va faire? Un dixième obligatoire sur ce qui a été irrigué sans aucun coup des vents. C'est-à-dire toutes les récoltes qui sont irriguées par la pluie de Dieu. C'est-à-dire le laboureur ou le paysan, il ne va pas, dépenser pour irriguer ses récoltes, alors comme l'eau de source, la pluie ou de rivière. Ça, on doit donner un dixième parce qu'il n'a pas dépensé pour irriguer cette récolte. Par contre, un demi-dixième de ce qui a été irrigué est obligatoire moyennant un coût, c'est-à-dire en utilisant des équipements, des trous pour acheminer l'eau, car cela implique beaucoup de dépenses. Et la zakat est obligatoire si les fruits deviennent comestibles, mais avant, elle n'est pas obligatoire. Les savants diffèrent. Certains affirment que le principe est que la zakat doit être payée à partir de la récolte initiale, tandis que d'autres estiment qu'il est permis de payer la valeur en calculant la valeur de la zakat due sur la récolte, puis en estimant sa valeur dans le marché et en le payant en espèces. Quant au miel, il n'y a pas ici zakat, sauf s'il s'agit d'une offre commerciale, auquel cas elle est obligatoire. On a le zakat sur le minerai, c'est ce qui a été trouvé dans les sépultures de l'époque pré-islamique, de l'or, de l'argent ou d'autres choses. On doit prendre le cinquième, est obligatoire ici pour donner le zakat. Et ni un an, ni un quorum, un nisab ne sont requis pour cela. C'est-à-dire le fait que tu le trouves, le fait que tu donnes le cinquième. Voilà.
tout clair ici. Le zakat sur les minéraux, il y en a, on doit les diviser ici. Hein, tout d'abord pour comprendre comment on peut donner le zakat. On a les métaux solides qui fondent au feu, comme l'or, l'argent, le fer, cuivre, plomb, aluminium. Il y en a les minéraux solides qui ne fondent pas au feu, comme le rubis, les sels. Il y en a les minéraux liquides, comme le pétrole, le gaz. Pour l'or et l'argent, un quart de dixième équivaut à 2,5%. Et pour d'autres comme le fer et le cuivre, si la valeur de l'argent atteint le quorum an-nisab, alors sa zakat est d'un quart de dixième. Le pétrole, le gaz et les autres ressources minérales. Attention ici. S'ils appartiennent au domaine public, alors le zakat n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de zakat ici, car ils sont dépensés pour les intérêts des musulmans en général. Mais s'ils sont privés, il y a une sorte de différence ici. Mais très probablement, le zakat n'est pas requise sauf s'il s'agit d'un article commercial. On a les bovins, ce sont les chameaux, les vaches et les moutons. Ils sont appelés animaux car, comme on dirait, car ils ne parlent pas. Il s'agit des marchandises commerciales. Le zakat est payé sur les marchandises. Quant au fourrage, pour lequel la propriétaire achète du fourrage, il n'y a pas de zakat dessus sur le bétail doit atteindre un quorum légal, qui est de 5 chameaux, 30 vaches et 40 moutons. Ils doivent avoir passé une année complète avec leur propriétaire et ils doivent vivre librement, c'est-à-dire qu'ils mangent les plantes de Dieu sans acheter de fourrage pour eux-mêmes. Ils ne doivent pas être des travailleurs, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être utilisés pour labourer la terre ou transporter des biens, car cela interfère avec les besoins fondamentaux de l'homme. Cependant, s'il a été préparé pour le loyer, le zakat est dû sur ce qui est gagné grâce à son loyer après un an. Quant aux chevaux, aux ânes, aux oiseaux et aux lapins, il n'y a pas de zakat sur eux, à moins qu'ils ne soient préparés pour le commerce, auquel cas le zakat sur les marchandises commerciales est dû et le zakat sur le bétail est prélevé à leur place. Quant à ceux qui ont droit à la zakat, ce sont les pauvres et les nécessiteux, c'est-à-dire ceux qui ont la moitié de leur suffisance. Il en a 100 et on a besoin de 200. Et ceux qui travaillent, c'est-à-dire celui que l'imam envoie pour apporter l'aumône et lui donne en échange de son travail parce qu'il s'est consacré à ce travail et que ses cœurs sont réconciliés. Ce sont des gens qui donnent le zakat pour les encourager à l'islam ou pour arrêter leur mal ou pour chercher leur aide. Et Ar-Riqab, qui est un esclave musulman, est acheté avec l'argent de la zakat et libéré, les débiteurs. Et pour l'amour de Dieu, ils sont les envahisseurs, les chercheurs de connaissances et les prédicateur et le voyageur qui a besoin d'argent pour continuer son voyage. Il est permis, ça c'est à qui on peut donner le zakat aussi. Il est permis de payer la zakat d'un pays à un autre pour subvenir aux besoins d'une personne pauvre ou pour aider ses proches. Il n'est pas permis de retarder la zakat au-delà à son terme, accélérer et avancer le. On a aussi la payer avant la fin de l'année. Si une personne décédée et doit la zakat et ne l'a pas payée et elle est payée de son nom sur sa richesse avant le partage de la succession. D'accord? Les frais, taxes ou factures payées à l'État ne sont pas zakat et l'argent collecté dans les fonds coopératifs dans le but d'aider ceux qui ont besoin d'argent est soumis à la zakat. Si le propriétaire de l'argent décède avant la fin de l'année, le zakat est dû à lui et il n'y a pas de zakat sur les fonds des organisations caritatives. D'accord? On va parler maintenant de zakat al-fitr. Il est obligatoire pour tout musulman, vieux et jeune, hommes et femmes, libres et esclaves, et il doit la payer en son nom et au nom de ceux qui est tenu de le nourrir, tels que sa femme, ses enfants et ses proches, père, mère, frère, soeur, petit-enfant, grand-père, et ainsi de suite. Il est recommandé de payer le zakat au nom de fœtus aussi si l'âme y est insufflée après avoir atteint l'âge de 4 mois. Il est obligatoire de payer le zakat et un sa d'orge ou de dattes ou de raisins secs et de riz ou de maïs, c'est-à-dire 2,5 kg. Il n'est pas permis d'en payer la valeur. Cela commence 2 jours avant le jour de Eid jusqu'à ce que la prière de Eid soit accomplie. Si elle est retardée, elle devient charité et est considérée comme un péché. À moins que cela ne soit dû à un besoin ou
a une excuse comme voyageur ou ne pas trouver un pauvre, alors il ne commet pas de péché et c'est sa responsabilité jusqu'à ce qu'il le paie. Et c'est du même genre que ce que font les gens du pays. Il est permis de déléguer la zakat à quelqu'un d'autre en donnant la valeur de la zakat à quelqu'un d'autre afin qu'il achète de la nourriture et la paie en son nom comme nourriture. Mais il n'est pas permis de la donner à un infidèle, à moins que leur cœur ne soit réconcilié. هذا والله أعلم. Merci pour votre attention. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.